qu'on entend, c'est les insectes. On entend plein d'insectes qui passent, qui volent, qui ont l'air de faire des distances énormes, qui passent à côté de l'oreille comme ça. Je sais pas ce que c'est, des mouches, des guêpes, des abeilles, dans une journée de plein été. Peut-être le bruit du vent. Alors il y a des vaches, on entend les cloches. Il n'y a aucune pollution visuelle, aucun panneau publicitaire. On a l'impression d'être un tout petit être qui serait situé entre le ciel et la terre, ou entre la terre et le ciel plutôt. Et donc des lignes, des courbes, des perspectives atmosphériques. Ça me fait drôle de dire perspective atmosphérique, ça fait un peu... Enfin voilà, c'est le terme qui est utilisé en peinture, donc je l'utilise aussi. Et j'ai quand même cherché à savoir pourquoi j'étais attiré par des représentations de prairies. Et pour ça, je me suis souvenu que quand j'étais enfant, quand j'avais 6 ans à peu près, j'habitais dans le centre-Bretagne et avec ma mère, on descendait souvent à quelques centaines de mètres de là où j'habitais. Il fallait emprunter une petite route qui devenait un sentier et ça s'appelait rue de Tronjoli. Et ça menait à un bois qui s'appelait le bois de Tronjoli. Et une fois qu'on avait traversé ce bois, on débouchait sur une zone beaucoup plus ouverte où la lumière tout d'un coup éclaboussait de partout. Ça s'ouvrait. Le chemin continuait et à gauche il y avait une prairie très entretenue, tondue, avec des ondulations, et de l'autre côté une autre grande prairie, très grande, qui partait au loin comme ça. Et j'ai ce souvenir de cette prairie non entretenue, non tendue, sauvage, pas domestiquée, avec une lisière sur le côté droit, des chênes, une autre lisière de l'autre côté, mais moins compacte, avec des ouvertures sur les champs vert clair d'un côté, et au fond, une ouverture, un lointain. Et pour moi, j'ai l'impression que je travaille là-dessus, c'est-à-dire la vision d'une grande prairie avec au fond une ouverture, une possibilité d'y aller. C'est pas fermé, c'est comme une projection dans... Alors que j'avais 6 ans, c'était la possibilité de partir dans la vie, d'aller vers l'avenir, de monter sur un cheval et de galoper dans cet espace pour partir vers ce que j'avais à faire dans ma vie, quoi. Donc voilà, les lointains, pour moi, ça évoque ça. Ça évoque une nostalgie, peut-être des choses comme des lectures comme Le Grand Maulne, par exemple, où un adolescent part directement à travers la campagne, en franchissant des prairies, des crêtes, des vallées, des vallons, des coteaux, jusqu'à un horizon qui va ouvrir à nouveau sur autre chose derrière. Et ça n'en finit pas, quoi. C'est toujours, derrière la ligne, il y a toujours quelque chose d'autre à voir et ça se renouvelle indéfiniment, quoi.
comment créer aussi un peu de volume dans ce premier plan. C'est là que je pense à la lumière du théâtre, à la lumière de la scène, parce que je suis en train de faire monter la lumière comme si j'étais avec un potentiomètre et je fais doucement monter la lumière à partir d'une couleur qui était sombre. J'envoie de la lumière, quoi. Voilà, ça commence à me convenir. Faut que ça me convienne, faut que j'ai envie moi-même de le voir, de le revoir, le plaisir de le retrouver, et puis ouais, je le sens bien. Je me sens bien, ce tableau. Il me parle, il m'invite à rentrer dedans, à marcher sur l'herbe là et à partir sur la colline au premier plan et à continuer. Après ça va descendre. Mais je peux aller vachement loin.